Donc aujourd'hui, nous avons une initiative conjointe avec l'UDE-MEDEF et la Commission du développement durable d'un programme de plantation de palétuviers sur une zone que nous avons préalablement restaurée. Donc on a voulu regrouper les entreprises de Jarry pour planter des palétuviers dans un des sites du Grand Port Maritime. N'oubliez pas les outils parce que vous creusez quand même un trou. Donc c'est un des sites de restauration que nous avons réhabilité dans le cadre du projet Life Adapt Island. Le projet Life Adapt Island, c'est un projet de financement européen qui a duré 6 ans, qui se termine en juin. C'est un projet qui utilise les solutions fondées sur la nature dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Donc mon palétuvier, c'était un palétuvier rouge que j'ai planté juste derrière dans une zone un peu en eau, donc une zone boueuse, de manière à ce qu'il puisse prendre le mieux possible. Je pense que l'initiative, elle est vraiment très bonne. On a besoin de projets comme ça en Guadeloupe, des projets qui sont porteurs et en même temps qui nous permettent de nous reconnecter avec l'environnement et de voir réellement l'impact qu'on a sur la mangrove, qui joue un rôle capital tant pour les événements climatiques qu'en tant que poumon vert pour la Guadeloupe. Sachant que finalement Jarry a été construit sur de la mangrove, il nous a paru important aujourd'hui que les entreprises prennent conscience de ça en ayant ce geste un peu symbolique de planter des palétuviers, qui est une action en faveur de la biodiversité et aussi en faveur de la résilience des territoires sur lesquels on est. C'est peut-être une belle opération nouvelle, mais le Grand Port plante depuis déjà un certain temps. C'est un des sites d'ailleurs qui a déjà été planté. Donc il n'est pas question de piétiner la régénération existante, bien au contraire. Aujourd'hui, on ne se rend peut-être pas compte de l'importance justement de cette mangrove face aux aléas climatiques. Ça a été partagé sur tous nos réseaux et ça a été partagé également dans notre lettre hebdomadaire pour pouvoir amener le plus de monde. On a également donc fait appel aux écoles, au centre de formation pour qu'ils puissent sensibiliser aussi les élèves et les jeunes. Et a priori, on a un petit rendez-vous dans 1 semaine ou 3 avec un collègue pour vérifier si le palétuvier rouge est toujours en place. C'est une opération de longue haleine puisque nous avons déjà conduit des opérations sur ce secteur-là qui se poursuivent aujourd'hui et qui se poursuivront dans les semaines qui viennent. C'est un sujet de société auquel nous avons affaire. Donc c'est plutôt très réconfortant de voir cette mobilisation, certes qui peut paraître symbolique, mais qui représente beaucoup de choses.